Avant de commencer cette émission, je voulais préciser quelque chose. Selon l'article L122-5, j'ai le droit d'utiliser le contenu d'un tiers pour critique ou analyse ou encore quelque chose à caractère pédagogique. Mais, il y a quelques jours de cela, quand j'ai mis cette vidéo en ligne, on me l'a bloqué pour atteinte au droit d'auteur. Donc, la vidéo en question, je la reposte avec bien sûr l'image et le son de la chanson modifiée. Mais je vous invite à aller voir la chanson de base qui se trouve dans la description, car c'est une très bonne chanson. Ah oui, et juste avant le début de cette chronique, je voulais préciser que je l'ai tournée avant les résultats finaux. Donc je croyais vraiment que la France avait des moyens de gagner, et dommage pour eux. Sinon, bon visionnage. L'Eurovision est un programme où beaucoup d'artistes chantent pour leur pays. La plupart du temps, la France met des chansons de merde. Et pour une fois, c'est pas si mauvais que ça. Bonjour à tous, je suis Omega et nous avons un problème. En tout cas, en fait, un petit problème. Omega, nous avons un problème. Donc aujourd'hui, on va analyser la chanson de Amir, J'ai cherché. Donc allons-y pour le début. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. Donc pour une fois, nous n'allons pas analyser par deux phrases, mais directement par tout un paragraphe. Tout simplement parce qu'il utilise ce que j'appelle personnellement la technique soprano-barman. C'est-à-dire qu'il y a une rime spécifique par couplet. Comme par exemple dans le premier couplet, c'est Hans, dont j'ai cherché un sens à mon existence. On dirait une phrase tout droit sortie de la bouche d'un adolescent suicidaire, mais ce que cette phrase veut dire, c'est tout simplement que la personne qui le dit, est perdu et ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Ensuite, j'y ai laissé mon innocence, ça veut tout simplement dire que la personne a fait des mauvais choix. Qu'est-ce que je veux dire par mauvais choix? C'est tout simplement comme par exemple pour les études. Vous ne savez pas vraiment quoi faire comme études, donc vous allez vous diriger un peu partout. Comme par exemple une personne qui va faire des études d'art pour enchaîner sur un bachelier en comptabilité pour finir caissier au Carrefour. Exemple trash, mais c'est le seul exemple que j'ai pu trouver. Ensuite, j'ai fini le cœur sans défense. Ça veut simplement dire que la personne est devenue fragile par rapport au choix qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'à force de faire des mauvais choix, la personne en fait est devenue elle-même le mauvais choix. La suite l'expliquera mieux que moi. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Donc la suite nous apprend que la personne a fait les mauvais choix pour, on va dire, plaire aux autres gens. Pour que les gens, comme par exemple les parents, soient fiers de la personne. Mais au final, la personne est devenue silencieuse, ne disait plus rien parce que la personne en elle-même, elle était triste. Et à force de faire des mauvais choix, la personne continue de faire des mauvais choix. Donc elle se blesse et elle recommence. C'est tout simplement qu'elle fait quelque chose qu'elle ne veut pas, mais elle continue à le faire quoi. Donc maintenant par rapport au clip. Donc la scène s'ouvre sur un garçon qui tout simplement entre dans une salle de danse remplie de ballerines. Enfin en tout cas il les observe. Et également sur une fille qui marche et qui voit une personne se faire agresser par des gangsters de cité. Et au final on peut voir que justement c'est la fille qui au final s'est fait agresser en fait. Et donc on arrive vers ce que j'appelle le refrain, alors que techniquement c'est le pré-refrain. Mais bon de toute façon le pré-refrain et le refrain c'est exactement la même chose parce que de toute façon les deux se répètent. Donc pour moi ça reste quand même un seul groupe. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Donc tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Ce que cette phrase veut dire c'est tout simplement que la personne en question a trouvé une idole qui lui a permis de se trouver lui-même. Et la phrase d'après rebondit sur cette phrase en insistant sur le fait que l'idole justement lui a donné des réponses à toutes les questions que la personne se posait. Que la personne se posait sur elle-même, sur sa propre vie quoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. Donc tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. C'est simplement que la personne justement qui se recherchait elle-même, n'a plus peur de la réaction des gens et s'assume. Cette personne justement assume ses rêves et ses envies. Et maintenant, elle fait ses choix. Dans le clip, on découvre tout simplement qui sont les idoles du garçon et de la fille. Enfin, pour le mec, c'est pas vraiment une idole, c'est une personne qu'il a rencontrée. Pour la fille, par contre, c'est complètement le contraire. C'est une idole, c'est sûrement son père, vu qu'elle a une photo accrochée dans sa chambre et qu'elle tient sa médaille. Je pense que c'est assez logique, non? Et donc pour le mec, c'est tout simplement une des ballerines qui était venue chercher ses ballerines, et elle l'a vu essayer de faire une pirouette, et tout simplement ce qu'elle a fait c'est qu'il lui a donné tout simplement ses ballerines. Donc voilà, ça ce sont les deux personnes justement qui ont aidé nos deux chers
héros. Et ben la suite. Et donc là j'analyse entièrement le refrain. Et quand j'avais dit au tout début qu'il y avait un tout petit problème, bah c'est celui-là tout simplement. Donc le problème c'est que tout simplement je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une si belle chanson et de si belles phrases ont été chantées en anglais alors que la chanson de base est en français. Je sais pas, c'est comme si je venais et je disais bonjour ici Omega, we have a problem here. Ça n'a strictement aucun sens, mais bon, analysons. Donc, you're the one that's making me strong. Traduction, tu es celui ou celle qui me rend plus fort. Ben, ça rebondit en fait sur les phrases d'avant en fait. Et précisément sur la phrase tu m'as comme donné envie d'être moi. Donc elle veut dire complètement la même chose. Deuxième phrase. I'll be looking for you. Là c'est je te chercherai. Bon, ce que je fais c'est un peu chiant parce que cette phrase n'a aucun sens sans la phrase suivante. Qui est d'ailleurs like the melody of my song. Qui veut dire donc comme la mélodie de ma chanson. Pour expliquer ça en fait c'est parce que beaucoup de chanteurs ont les paroles. Et la phase la plus dure dans l'écriture c'est de trouver une mélodie qui correspond au texte. Et donc du coup, en fait, ce que cette phrase veut dire, c'est simplement que la personne va justement chercher cette idole. Comme la mélodie de sa chanson, ça veut dire que quelque chose qui lui est nécessaire. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais si vous avez pas compris, repassez le passage. Et donc là, en fait, j'hésite à foutre un échec de rime. Tout simplement parce qu'il fait des rimes croisées, c'est-à-dire A, B, A, B. Précisément, strong rime avec song, et you rime avec you. Sauf qu'en fait, le deuxième you, en fait, il est seul, genre YOLO. Donc je sais pas si c'est genre ABA ou AB A et demi. Mais bon, la seule reproche que j'ai à faire à ce couplet, c'est tout simplement justement parce qu'il est en anglais. Mais sinon, ça reste quand même un bon couplet. Refrain, pardon, pas couplet. Parce que, hein. Et donc au niveau du clip. Et donc justement, on peut voir que l'idole de laquelle on parlait dans le pré-refrain, même si pour moi c'est quand même le refrain, mais bon, on s'en bat les couilles, aide justement la personne justement qui est concernée, donc le mec et la meuf. On voit les mecs et la meuf s'entraîner à ce qu'ils ont toujours voulu faire. Mais bon, pour l'instant, on stagne un peu, on avance. Chercher un sens, un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. Ok, alors là, tout simplement, je sais pas vraiment comment l'expliquer parce que c'est une théorie personnelle. Donc j'ai cherché un point de repère. Partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. Ok, alors personnellement, j'explique ça comme par exemple, la personne justement concernée, donc le mec et la fille, a cherché justement donc un point de repère, un point d'appui, donc quelqu'un qui va le soutenir, mais partagé en deux hémisphères veut dire que justement les deux personnes sont séparées, par exemple par un pays ou vraiment par carrément une hémisphère. Et donc comme une erreur de l'univers, tout simplement, ils ont trouvé un point d'appui qui est beaucoup trop loin. Ça peut être simplement un correspondant ou carrément un copain ou une copine. Et au niveau du clip, on stagne toujours parce que les deux s'entraînent toujours en fait. Et donc la suite. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueur amère que j'en ai les lèvres de pierre. Alors pour la phrase concernant les bouteilles jetées à la mer. D'habitude quand on jette une bouteille à la mer, ça veut dire qu'on demande de l'aide. Et justement ça veut dire que justement la personne concernée a demandé de l'aide à beaucoup de gens. Mais il a bu trop de liqueur amère. Alors un liqueur c'est tout simplement quelque chose de sucré à la base. Vous n'avez jamais trouvé un liqueur amer. Donc ça veut dire que tout simplement il a eu de l'aide qui à la base semblait être sucrée, mais au final était amère. Ce qui veut dire que tout simplement il est tombé sur des gens qui voulaient l'aider, mais en fait qui étaient en fait des gros faux culs. Ouais, on peut résumer ça comme ça. Et que j'en ai les lèvres de pierre, c'est tout simplement que il ne parle plus. Donc au niveau du clip on va jusqu'à la fin tout simplement parce que on stagne encore. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on stagne? C'est tout simplement parce que en fait les deux personnes en fait ne font que s'entraîner. Jusqu'au moment où justement le mec se met à danser dans la rue et deux mecs le regardent. Et ça prouve que justement maintenant il en a plus rien à foutre en fait. Là, ça fait beaucoup d'en fait. Près de nos blessures et de nos désinvoltures, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Donc je passe le refrain. Donc là j'ai laissé les 4 dernières phrases que je vais analyser. En fait, Amir dit ces 4 phrases simplement pour nous motiver, simplement pour ne pas abandonner. C'est ce que veulent dire ces phrases et j'encourage ces paroles. Et donc pour le clip, cette fois-ci c'est la fille qui ressurgit. Et justement en fait on voit les deux personnes qui l'ont agressé au tout début du clip. Et quelques secondes après, c'est ces deux personnes qu'on voit par terre. Ok, là par contre j'ai un truc à dire. Je sais pas exactement quel sport elle fait, mais j'ai l'impression que c'est des mawashigiri. C'est-à-dire tout simplement karaté. Alors j'ai fait du karaté et mon maître m'a dit très souvent, ok, si j'apprends que ne serait-ce qu'une seule fois
tu t'es battu en dehors du club, tu es viré. Bah j'espère pour elle qu'elle ne s'est pas fait choper. Donc pour la suite du clip, on a le 8 years later, c'est-à-dire 8 ans plus tard, et on voit que les deux ont très bien réussi. Le mec est devenu une ballerine professionnelle. Attendez. Si on peut dire ballerine, ça se dit ballerin? Vous me le direz dans les commentaires. Mais sinon, on voit que la fille aussi s'est bien débrouillée et que maintenant elle fait des championnats internationaux. Donc, en conclusion, je voulais surtout dire que justement, là, la France a une grande chance de gagner l'Eurovision. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ça s'appelle Eurovision, donc Euro-Europe, et Australie? Non, j'ai pas compris, j'aimerais savoir. Mais bon, je dis que la France a moyen de gagner l'Eurovision cette année, simplement parce qu'elle a une chanson avec un message aussi grand que ma... Et que justement, ce message peut toucher n'importe quelle génération en fait. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance? Eh ben, mon cher petit Bmax, dommage que je ne peux pas mettre 0 parce que cette chanson ne m'a pas déçu du tout. Ah bon, vu que je suis obligé de mettre une note de 1 à 10, ben simplement je mets 1. Et donc mon degré de souffrance est de 1, même si j'aimerais qu'il soit de 0. Donc si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer et à regarder mes autres vidéos. C'était Omega, terminé.